Come here, baby, I want you, so come on, hop up in the bed. Let loose of your body, baby. Let loose of your passion on me. Hello mes poupées, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau make-up dans la série make-up de fête. Et donc aujourd'hui c'est dans les tons dorés que j'ai fait ce joli make-up sur les yeux. J'ai vraiment accentué le regard parce que j'aime bien moi avoir de jolis yeux bien maquillés. J'ai fait un peu plus nude sur les lèvres, mais franchement le résultat je trouve ça super joli. Le doré, le mélange du doré avec un peu de marron, ça fait vraiment, c'est toujours un duo qui gagne. Et sans plus tarder on passe au tuto. Je commence par appliquer donc sur ma peau cet élixir de chez SPR. C'est un élixir en fait à base d'immortel et ça va permettre donc à mon visage d'être hydraté et d'avoir un effet anti-âge. Commencer par les yeux et je vais appliquer ici donc une base de chez Too Faced. Donc c'est la base vraiment que je mets à chaque fois pour faire tenir mon fard à paupières. Let loose inhibitions, baby. Let loose, let your passion grow. I don't wanna let my guard down too soon. Je prends d'abord cette palette de chez Pixi. C'est une palette en fait de contouring et de blush. Mais moi je vais venir prendre en fait cette couleur là, la plus claire, que je vais mettre sur toute ma paupière mobile. I don't wanna go too far without you in my arms. Tell me anything, anything you wanna know. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un pinceau un peu fluffy, c'est-à-dire un peu dense, vous savez, au poil un peu mou. Et je vais venir ici prendre cette couleur là dans la palette de chez Anastasia Beverly, c'est la couleur Lure. Hop, c'est un genre de rose un peu taupe, voilà. Et je vais venir poser ça juste ici, en couleur de transition, juste là vraiment. Et je viens flouter le tout avec le pinceau de la palette. Il est vraiment super, hein. C'est rare que j'utilise des pinceaux de palette, mais celui-ci est vraiment top, celui de la palette Prism d'Anastasia. Ensuite, un peu pour aviver un peu plus mon creux de paupière, je vais mettre cette couleur là, Eden. C'est un genre d'orangé un peu pop, mais vraiment à peine. Voilà, j'en abuse pas trop. Je les mets ici. J'en mets un peu de ce côté aussi. Donc je prends ici mon fixateur de chez Clarins. Je prends un pinceau, hop, je pchite sur le pinceau. Voilà, une bonne dose quand même. Et je vais prendre ce joli doré de la palette qui est le Pyramide. Il est trop beau. Et je viens le poser juste sur ma paupière mobile. Je dépasse pas, j'essaie de pas trop dépasser. J'étire un peu la matière vers l'extérieur. Ensuite je reprends mon pinceau flouteur et je viens flouter juste ici. Voilà, je touche pas en fait au doré, je floute en fait juste l'extrémité qui est au-dessus pour fondre les deux ensemble. Voilà. Je viens prendre donc mon pinceau, le pinceau de la palette ou un petit pinceau comme ceci, et je vais venir prendre cette couleur là qui est la couleur Parallèle. C'est un genre de joli marron foncé, et je vais mettre à peine un peu de Sphinx qui est un marron un peu irisé. Donc je vais mélanger les deux, le marron foncé et le marron irisé, et je vais venir les poser juste ici pour faire mon petit contraste, une petite banane là. Hop, je prends les deux, je viens les poser. On va poser un tout petit peu là. Et je vais venir flouter. Je prends mon pinceau plat ici et je vais venir prendre en fait de la palette Pixi un peu ici l'irisé pour éliminer un peu mon arcade. Ensuite je viens poser mon soin cils, le Revitalash Advanced, et c'est vraiment ça que je mets en ce moment pour les hydrater et les nourrir, et ça permet d'avoir des cils plus longs. Je mets ça vraiment sur le bord
de mes cils. Et c'est un soin que j'utilise jour après jour en fait. Chaque jour j'en mets un tout petit peu sur au ras de mes cils et un tout petit peu sur mes cils. Et ça leur donne toutes les vitamines qu'il faut pour pousser. Alors je le conseille vraiment pour celles qui ont des tout petits cils, qui voudraient qu'ils poussent plus vite. Par exemple celles qui me demandent « Basma, tu fais comment pour avoir de longs cils comme ça ?» Voilà, des fois je mets même pas de faux cils et c'est largement suffisant, juste un peu de mascara. Ça m'aide en fait à les nourrir parce que j'ai l'impression qu'ils tombent de plus en plus. Qu'ils sont de plus en plus fatigués avec l'hiver. Et là ça aide à les renforcer et à les faire pousser. Je passe maintenant au crayon colle et là je mets le colle, donc c'est le Dior Show Colle, c'est le noir en fait. Je mets ça à l'intérieur, j'aime bien parce qu'il est bien gras et il baffe pas du tout même. Alors par contre le colle, je ne le conseille pas aux gens qui ont des petits, aux filles qui ont des petits yeux, parce que ça referme encore plus l'œil. Mais quand on a des yeux, on va dire assez grands, on peut se le permettre parce que ça donne cet effet un peu plus soutenu au maquillage. Je passe à mon eyeliner et là je vais poser l'eyeliner de chez The Body Shop, c'est le Star Stamp Liner. Ceux qui l'ont sorti avec la petite étoile sur le côté, en fait il a deux embouts. Un petit embout tatou étoile et un petit embout eyeliner. Et je vais le poser, hop. Je pose ici le mascara de chez Urban Decay, le Perversion. C'est vraiment un de mes gros coups de cœur de l'année, le Perversion. Je vous avais mis ça dans mes favoris de l'année 2017 et franchement, il est trop bien. Hop. Il est vraiment sur la fin de chez Fin. Je lâche pas l'affaire. Hop. Regardez comme il me fait des cils de fou. Franchement. Oh, c'est la folie ce mascara. Il me fait des cils de dingue. Je sais pas si vous voyez. De près, là, j'avais l'impression d'être flou ici. Là, je suis plus nette. Voilà pour les yeux. Donc j'ai mis mon mascara, j'ai fait mes sourcils. On passe maintenant au fond de teint. Je vais poser un peu de luminizer de chez Dior. C'est le Nude Air et c'est la teinte 004. À vous de voir votre teinte. Moi c'est vrai que cette teinte là elle est un tout petit peu plus foncée pour moi, mais je trouve qu'elle me donne un joli hâle sous le fond de teint en fait. Je viens poser mon fond de teint et je pose ici le fond de teint de chez L'Oréal, c'est l'Infaillible 24 et moi je l'ai en teinte, que je vous dise pas de bêtises, c'est le beige doré, le 140, beige doré. Hop. Ensuite je prends mes deux concealers ici de chez LA Girl, c'est vraiment des concealers pas chers du tout. Et je vais mettre donc celui-ci qui est un peu plus, qui donne un peu une teinte un peu jaune pour vraiment éclairer le dessous de mon œil. Enlever en fait cet effet un peu foncé de mes cernes. Et je mets ensuite celui-ci qui est la teinte en fait de l'anti-cerne. Oups, je m'en suis mis sur le bout du nez, tant mieux. Hop. Voilà. Je suis belle comme ça. Je suis trop belle. Allez, hop. Depuis que je jette pas des fleurs. Ce pinceau, j'aime trop ce pinceau. C'est un pinceau de chez The Body Shop. Et franchement, j'aime trop appliquer. Je sais pas, je suis revenue à mes premiers amours. Appliquer le fond de teint et les matières crème au pinceau. Le petit blender, j'ai un peu délaissé en ce moment. Alors vous inquiétez pas, on va pas rester aussi blanchâtre, on va venir réchauffer notre teint avec un peu de contouring. Alors je pose d'abord ma poudre et je vais venir poser donc ici ma poudre, la Beauty Amplifier de chez Sephora. C'est une poudre en fait, vous savez, compacte, blanche, mais qui est translucide, donc du coup qui va à toutes les carnations et à tous les teints. Et je vais venir donc avec mon pinceau ici de chez Real Techniques, prendre donc la palette contouring de chez Pixi, prendre en fait le marron ici un peu qui est au milieu. Vous voyez comme ça creuse les joues directement, ça donne cet effet joues creusées, sans avoir à faire de régime.
Hop, j'en mets ici au niveau de la racine de mes cheveux aussi, pour réchauffer un peu le teint et pour on va dire rétrécir mon front. En fait, quand on fonce quand on fonce une partie, elle disparaît. Quand on met une teinte foncée sur le visage, cette partie disparaît donc comment dire ça, à l'œil en fait, on la voit presque plus. Ensuite on passe à l'highlighter, je prends ma palette Anastasia Beverly Hills, le Glow Kit, et je vais venir prendre ça avec un petit pinceau comme celui-ci, un peu fluffy. Je prends la couleur Sunburst ici, que j'aime beaucoup, c'est un joli doré. Et je mets ça vraiment sur le bout de mon nez. Sur le haut de mes joues. C'est illumine. Regardez comme c'est joli. Je vais mettre un peu de couleur quand même, un peu de blush. Je reprends ma palette ici, blush et contouring de chez Pixi, qui est super jolie. J'aime beaucoup. Regardez les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Et je vais prendre celui-ci, ce genre de pêche en fait, un peu pêche irisée. Et j'en mets un peu là, juste entre mon contouring et mon highlighter pour me donner un peu de couleur. Pour donner un peu de fraîcheur à mon teint, on va dire. Et donc pour les lèvres, je vais venir appliquer un des 5 gloss mat de chez Pixi. Alors je sais pas lequel mettre, je sais pas du tout, je sais pas encore, j'ai pas d'idée encore de lequel mettre sur les lèvres. Bon, voilà, je pense qu'on va rester sur celui-ci. Et c'est le donc Matte Last Liquid Lip de chez Pixi. Et c'est le mat beige, il est joli. Alors j'aime beaucoup moi les petits gloss de chez Pixi, ils ont en fait un embout pétale comme ça, qui facilite l'application. Ah, on y va. Il est trop beau. Trop joli. Ça sent bon, ça sent caramel. J'adore l'applicateur, franchement. Vous voyez, il a un petit trou en fait, je sais pas si vous voyez bien. Un petit côté pétale comme ça, avec un tout petit trou au milieu. Et en fait, le petit embout pétale permet d'être vraiment précise. Surtout au niveau du comment on appelle ça là? L'arc de Cupidon, je crois que ça s'appelle, c'est ça. Et pour terminer, je vais venir faire mon petit ras de cils ici, mon petit rappel de ras de cils, et je vais prendre celui-ci. Le marron un peu irisé qu'on avait pris tout à l'heure, c'est le Sphinx. Et je vais venir en mettre juste vraiment en ras de cils, à peine. Et j'aime franchement beaucoup le rendu. Je sais pas si ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Voilà mes belles pour ce tuto make-up de fête, j'espère que ça vous a plu, que ça vous inspirera pour vos make-up de fin d'année et de réveillon. Je vous souhaite à toutes une bonne soirée, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!